Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée de Mat Midim. Aujourd'hui, on voit donc sur la Sugia de Misvot Lavan Nitanu. Est-ce que le Limud Torah aussi il est concerné par ce principe qu'on dira Misvot Lavanot Nitanu? Par exemple, ça va être Nafkamina si j'ai par exemple emprunté un téléphone pour étudier dedans ou que j'ai emprunté un livre pour étudier dedans. Et vous savez que quand on emprunte quelque chose, alors s'appelle un shoel. Un shoel, il est chayav des onassim, il est chayav en tant que il doit faire attention à la surveillance, et même s'il y a quelque chose un cas de force majeure qui arrive, qui casse, qui détériore l'objet, eh ben je suis chayav parce que comme j'ai fait un emprunt et que j'ai tout à gagner, donc c'est moi qui suis responsable de tout. Est-ce que on va dire qu'ici c'est la même chose puisque le Limud Torah, eh ben si je le prends pour le Limud Torah, je vais dire comme ça. Mais moi, j'ai profité de cet objet. Donc, puisque j'ai profité de cet objet, eh bien, je suis chayav de faire toute la surveillance comme il faut, comme si c'était un autre objet. Ou bien on dit non, misvot lav lehanot nitanu. Et donc, quand tu vas étudier la Torah, eh bien, c'est pas pour, c'est une mitzvah, donc c'est pas pour en profiter. Donc, ça s'appelle pas un shomer. Ça s'appelle pas un shomer. Regardez. On va on va voir déjà le Rabbi Avraham Minahar. Donc c'est un Rishon qui était de Montpellier. Il dit comme ça. Sfarim. Alors dans la Gemara, c'est marqué que si quelqu'un il fait un éder d'un autre dans la ville, ils se disent de ma ville, tu prends rien de ma ville, oui, moi je prends rien de toi, toi tu prends rien de moi. Alors tous les livres de la ville, ils peuvent pas être utilisés par ces deux personnes. Pourquoi? Parce que tous les livres de la ville, ils étaient obligés d'acheter des livres. On parle ici par exemple des rouleaux, etc. Pourquoi? Ils étaient obligés d'acheter des livres en commun dans la ville et que euh, chacun va devoir chacun va devoir de payer en quelque sorte. Et donc comme c'est des biens en commun, donc chaque livre ça fait partie de mes biens. Donc si je fais un éder de toi, eh bien les livres de la ville, toi tu as aussi une partie de possession dans ces livres, donc je ne pourrais pas utiliser ces livres. C'est ce que l'Agmara a dit. Donc Sifrei Torah, Nevim Uktuvim, donc les prophètes, etc., tous les livres, les rouleaux, alors on dit que quelqu'un qui fait un éder, il ne peut pas l'utiliser, comme c'est marqué dans Babatra, Kofin Bnei Ayir Liknot Lahem Sfar, Sifrei Torah, Nevim Uktuvim, on doit obliger les gens de la ville à acquérir des Sifrei Torah, Nevim Uktuvim, chez Kol Eleb Bnei Ayir, Hem Ven Lacher Chalek Imahem, parce que tout ça, ça fait partie des possessions des gens de la ville, et ça appartient à eux, et personne d'autre n'a une possession dans cela. Donc ça fait partie de que chacun a une possession. Donc si je dis, toi, je fais un éder de toi, donc forcément je fais aussi un éder d'une partie de ce livre. Veika man demakche. Quelqu'un demande, Verne sarim likrot besfarim. Comment c'est possible de dire que c'est interdit de lire dans les livres? Valo misvaï, pourtant c'est une mitzvah. Même si tu dis que je ne veux pas profiter de toi, pourquoi je n'aurais pas le droit de lire? Mais quand je vais lire dans ce livre, c'est une mitzvah, ou mitzvot la vrehanot itanu. C'est pas fait pour en profiter. Donc je devrais dire que, le droit, que même si tu as fait un éder, moi quand je vais lire, c'est pas en tant que profit. Donc je devrais dire que je pourrais lire. Velav kashai. Et donc lui, le Rav, donc c'est un Rishon, ce Rav de Montpellier, il dit, c'est pas une kushia. Des lo shayar tahama des mitzvot la vlehanatanu et la mi mitzvah shit lo be'amase. Quand est-ce qu'on dit mitzvot la vlehanatanu? C'est quand c'est une mitzvah où je vais faire une action. Chez Adam Oseota, quand il va faire cette action, et non mitkaven et dvar anaa, et lui il cherche pas à profiter. Il est mitkaven de faire la mitzvah. Ah, il y a un profit qui va avec, on s'en fiche. Moi, quand je veux faire la mitzvah. C'est sur ça qu'on dit que mitzvot la vlehanat itanu. Chez No Oseota et Anat Goufo, il ne le fait pas pour son profit corporel. Et là, la sot machenit stave meat Hashem, juste pour faire ce qui a été ordonné par Hashem. Comme on l'a expliqué dans un autre endroit. Aval misvat limoud, mais pour le limoud à Torah, chez Ouinyan Tsiur Alev, que c'est une compréhension du cœur, pour aller chercher la vérité, comprendre la vérité. Ikaratsivuyu, l'essentiel de cet ordre qui a été donné par Hashem, d'étudier ou que les émettre, c'est pour arriver à façonner le émet, ou le tarneg et de profiter, ou les hanot, de jouir et de profiter, bemada, de connaissance, les samer, les vavo et sirlo, pour se réjouir
dans son cœur et dans son esprit. Qui est décritive, comme c'est marqué, puis goudé Hachem, comme c'est marqué les lois d'Hachem, Yesharim, mais ça relève, sont droites et elles réjouissent le cœur. Donc le Limud Torah a été donné, la façon d'étudier c'est avec Simcha. Il faut étudier avec Simcha, c'est parce que j'ai une Simcha dans ma compréhension, c'est ça le fondement de l'étude, c'est la Simcha de la connaissance. Mais Shumari, c'est pourquoi Avel, un endeuillé, Asur likrot Torah, il ne peut pas étudier la Torah. Ou benivim uktavim, mipnei shehem isamrim libo al kocho, parce que forcément il va être réjoui de son cœur. Ilkar, c'est pourquoi. Lo shayach le mimar memizvot talmud, c'est pourquoi il est pas, c'est impossible de dire dans l'étude, la misade de l'étude, des lo nitan aleanot, que on peut pas en profiter. Vesheikar mizvato hiana, parce que c'est ça la mizva, c'est de profiter, vatanug, et de profiter. Mais Mach et Yamasig ou Mevi Milido de ce qu'il va pouvoir atteindre dans son limoud, dans la compréhension. Ilkar, c'est pourquoi que chez Hidiru Zeedze, c'est pourquoi si quelqu'un a fait un éder de l'un de l'autre, oh Hidir Zeedze, ou bien il a fait un éder sur l'autre, alors à Sour du Krot Bessefer en sort, alors effectivement ça serait interdit. Si j'ai dit je ne veux pas profiter de toi, je ne peux pas lire. Ne me dis pas, mais Misvat la nous, c'est pas grave, c'est pas un profit. Si, c'est un profit quand je vais étudier dans ton livre. Je vais en profiter, l'étude de la Torah c'est un profit. Donc, je ne peux pas étudier Sha'arel Kocho Magat Lo Anamimenu, parce que forcément, il va avoir un profit. Ok, la suite, c'est pas la peine. Ça, c'est donc d'après lui, ce Rav, Rabbi Avraham Minahar, donc de Montpellier, alors lui qui est un Rishon, donc c'est des Rishonim qui sont de Provence, il a dit que Behemet, on ne dit pas Mizvot Lav Le'anot Nitanu dans le Talmud Torah. Il y a un Igletal qui est plus tard, qui est un Haron. Aussi, il dit que cette mitzvah elle est spécifique, c'est une mitzvah pour la simcha inclue dans la mitzvah. Maintenant, on va voir une marloquette qu'il y a entre le Ksot HaChoshen et le Netivot HaMishpat. Le Shulchan Aruch nous dit deux halachot dans Halachot Nedarim Siman Resh Kafalef. Il dit comme ça. Im asar sifro al chavero asur le neesar lilmodbo. Quelqu'un qui a interdit son sefer à un autre, il lui a dit je ne veux pas que tu utilises mon sefer, il n'aura pas le droit d'étudier. Non seulement je n'ai pas le droit de le prendre pour faire quelque chose, mais je ne pourrais pas étudier dedans. Premièrement. Deuxième halakha, Yud Gimel. Amoder ana mi shofar. Quelqu'un qui dit ce shofar, je ne veux pas en profiter. Mutal it korbot ki hachem mitzvah. Malgré tout, il a le droit de sonner le shofar pour la mitzvah. Parce que mitzvot lavlanat tanu. Amoder ana mi marian. Si je fais un éder sur une source d'eau, tovel bot village mitzvah beyot akshemim, avalo beyot achama. On peut faire la mikveh qu'en hiver et pas en été. Très bien. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu. C'est le psak halakha du Shulchan Aruch. Maintenant, le Ksot HaChoshen, il dit comme ça. Odire les féanidarti. Il me semble. Alors, il faut savoir aussi qu'il y avait un Taz. Le Taz aussi, il dit que dans le Limud Torah, on ne dit pas Mizvot Lav Le'anot Nitanu, comme ce qu'on a vu dans Rabbi Avraham Minahar. Le Ksot HaChoshen, il dit comme ça. Odire les. Il me semble aussi. Les féanidarti, seulement selon mon humble avis, des Shoel Sefer, quelqu'un qui emprunte un livre, Eno Bedin Shoel Mitam Acher. Il n'a pas le digne de Shoel. Ça veut dire tu ne peux pas lui incomber toute la responsabilité de dire je dois rembourser. Il doit rembourser même si c'est un cas de force majeure, mais à cause d'autre chose. Pourquoi Veu Mishum de Kevan de Kaimalan, parce que comme on tient Mizvot Lavlehanot Itanu, parce que Mizvot c'est pas fait pour un profit, ou Maïtama, et c'est pourquoi, c'est pour cette raison, mais Moder Ana, quelqu'un qui a dit je fais un éder sur cela, de ne pas en profiter, Moutar les Lamdo Mikra. On peut lui enseigner, par exemple, l'étude de la Torah, c'est marqué, et c'est ça que c'est Nifsek l'Alacha, qu'on peut lui enseigner. Bien que il a fait un éder sur moi, de ne pas profiter de moi, je peux lui enseigner. On peut lui aussi sonner une sonnerie. Veimken, et c'est pourquoi Shoel Sefer lo avenéné. Donc quand je vais lui aussi prêter un livre, aussi quand il va lire dedans, ça s'appelle pas néné. Ça veut dire qu'il il veut dire comme ça, que bien que Mizvot Lavlan Titanu, mais dans Talmud Torah aussi on dit Mizvot Lavlan Titanu. Comme ça il pense le Ksot. Donc c'est en marloquette avec ce qu'on a vu avant, contre le Rabbi Avraham Minahar et contre le Taz, que lui il dit un emprunt d'un livre, et bien si tu vas lire dedans, eh bien ça s'appelle pas une ana'a, c'est pas grave, c'est une étude, c'est une mitzvah, donc la mitzvot lavlan titanu. Et donc, quand tu as emprunté ce livre, eh bien,
tu ne l'as pas emprunté en tant que profit complètement, et donc tu n'es pas comme un shoel en général, quelqu'un qui emprunte quelque chose, et donc tu ne peux pas être hayav des onassim, des cas de force majeure. Va falgal des kata beoredea, et bien qu'on a marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch Yoredea, Deima sarsifro al chavura sur les nasar modbo. Là-bas c'est marqué, ce qu'on a vu juste avant, si quelqu'un il dit je t'interdis mon livre, l'autre il peut pas étudier dedans. Comment ça se fait? En réalité, la raison, c'est parce que il y a une autre chose. Pourquoi j'ai pas le droit d'étudier? Normalement, je devrais pouvoir étudier parce que je profite pas d'une mitzvah. Il dit ici parce que c'est au nom du Taz, du Char, qu'en fait, ils expliquent cette halakha des kevan des machinin sfarim chez mekalkilin. Parce qu'en réalité, on n'a pas d'obligation de prêter un livre à quelqu'un parce qu'on sait très bien que ça s'abîme. Normalement, on dit si quelqu'un te demande quelque chose et que tu as un objet, tu es obligé de lui prêter l'objet. Mais par contre, si tu sais qu'il va s'abîmer, je ne suis pas obligé. Et donc, normalement, j'aurais dû le louer. Là, oui, en location, je suis pas obligé de le prêter, donc je peux te le louer. Et du coup, ça c'est un gain d'argent pour moi et des dépenses d'argent. Si je te le prête maintenant, tu vas gagner ce salaire. Tu vas gagner cette location. Si je te le prête, tu auras un gain. Et donc, Vezelo metbo behinam. Et maintenant, si je te le prête, il va étudier gratuitement. Ave anaa. Ça s'appelle une anaa. Donc, si je t'ai interdit mon livre, tu peux pas toi en profiter. Donc, ça ne va pas poser une kushia sur ce qu'on a dit. D'accord? Il y en a d'autres qui vont expliquer autrement cette halakha, mais lui, il dit ça. Lui, il dit que je, normalement, devrais faire une location. Et donc, si tu as asur anaa de moi, eh bien, tu vas pas payer, si je te le prête, tu vas pas payer la location. C'est un profit, donc c'est interdit. Mais sinon, misvat, lavla intanu, ça a été dit même dans l'étude de la Torah. Comme ça, il pense le ksat. Oulinyan shoel dirait de la vanaï. Par contre, donc tout ça, c'est parce que si je t'interdis mon livre et toi tu voudrais lire dedans, non, normalement tu devrais payer une location. Par contre, si je te prête un livre, ça s'appelle pas une anaa, des pergashoel, parce que c'est marqué comme ça. Donc si quelqu'un il prête le livre, ça s'appelle pas une anaa quand il va étudier dedans. Pourquoi? Il dit comme ça. C'est marqué dans la Gemara, dans Bama Metzia, pergashoel. Bae, on pose la question. Chez la lirodba, Mao. Si j'emprunte quelque chose, un objet, mais pour qu'on me voie avec. Et comme ça, par exemple, les gens vont dire, il est riche. Imagine, je viens, je suis un commercial, je veux qu'on me prête une belle voiture, comme ça les gens ils vont dire, mais lui il marche bien dans sa boîte, je vais avoir confiance en lui, donc je vais gagner plus d'argent. Donc j'ai un bien qu'on m'a prêté. Maintenant c'est un bien que je ne vais pas utiliser. Imaginons que c'est un bien juste pour qu'on me voit. Alors la voiture c'est un mauvais exemple, mais imaginons que c'est un bien que je vais, juste pour qu'on me voit avec, mais pas que je vais utiliser. Alors, Maou, quel est le din? Est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui emprunte cet objet avec tout le profit, et donc je vais être hayav de honest, des cas de force majeure ou pas? Mamona bainan vaika. Est-ce qu'on a besoin juste que ce soit mamon, un objet qui a une valeur, et donc effectivement, je te prêtais un objet avec une valeur, ça suffit pour dire que t'es shoel? Au dilma, ou peut-être on va dire non, mamona deitlana mine bainan. Il faut que ce soit un objet de valeur, mais aussi que tu en tires un profit. Et là, si tu fais que être vu avec, mais sans l'utiliser, ça s'appelle pas un profit. Et donc, velika, et donc je ne pourrais pas dire que tu es un shoel. C'est-à-dire qu'il est chayav de onassim. Et la Gemara là-bas, elle pourrait répondre pas. Elle dit tikou. Ve'achanami. Or ici aussi, c'est pareil. Keva des mitzvot la titanu. Puisque les mitzvot, c'est pas fait pour profiter. Lit le anamine. Donc quand il va étudier maintenant, il va prendre le livre. C'est vrai, je vais l'utiliser, mais l'utiliser pour lire dedans, c'est pas un profit. Donc ça s'appelle pas un shoel. Or, Vegabé chez l'Erodba, quand la question qui a été posée dans le Messia, un profit, à utiliser quelque chose juste pour être vu et pas l'utiliser, à la Betikou, la Gemara, elle a dit juste Tikou, ça veut dire elle est restée en Teko, elle n'a pas répondu, ou Paskou, et dans la Halacha, le Shulchan Aruch, le Tour, ils ont été posés avec des Patour, que Behemet, c'est Patour, effectivement. Et donc, qui me voit le Shulchan Aruch, Siman Shin Mem Vav, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Veimken Acha, Nami, et donc, ici aussi, Patour. Il ne sera pas tour de Bainan chez Yana Amine des Shalatzma, parce qu'on a besoin qu'il y ait vraiment un profit sur l'objet emprunté. Mais qu'il va des Misvat Lavlanatitanu.
Et puisque les mitzvot, elles n'ont pas été dans ton profit, bien que il a le profit de ne pas donner à une location, avec les ça reste un profit sans utilisation. Et donc, voilà, lui, il veut dire qu'à cause de ça, le Ksota Shochrochen, ça s'appelle pas un profit. Très bien. Donc d'après ce Ksota Shochrochen, on voit que, en tout cas, on voit que Mizvot lave la notitane. Maintenant, le Netivot à Mishpat, lui, il va être contre. On va pas faire tout le Netivot à Mishpat. Regardez, on sait faire Ksota Shochrochen, Katav Liftor Shol Sefer Mitam des Mizvot la Metanu. Lui, il veut dire, il ramène le Ksota Shochrochen qui dit que c'est pas tout, quelqu'un qui emprunte un livre parce que pour étudier dedans, parce que Mizvot la Metanu, avec Eshela les Rodba, et ça s'appelle juste un emprunt pour être vu sans l'utiliser. Des patos et ces patos de des hitlé anaa miné bainan parce que c'est un objet que tu as emprunté sans l'utiliser. Veishtamité, mais le problème c'est que le Netivat HaMishpat il va être contre maintenant. Il va dire mais non, il a oublié Veishtamité, il a oublié Mashekata Vataz, ce qu'a écrit le Taz, que Talmud Torah le Hanot Nitam, que l'étude de la Torah s'appelle a été donné pour être profité, etc. D'accord? Donc là, je ne vais pas rentrer dans tout le Netivat HaMishpat, si déjà vous savez faire ça, Baruch Hashem, d'accord? Là, on a donc une marque loquette, est-ce que le Torah c'est Léon Tetanou? On n'a que le Ksot devant nous qui a été Cholek, mais on a vu que le Netivat HaMishpat, le Taz, le Rabbi Avraham Menahar, qui est un Rishon, ils ont quand même dit que c'était Léanot Netanou dans la Torah. Voilà, Kol Tov Lachem.